L'individualisation du prélèvement des impôts, vers un retour en arrière pour les couples. C'est le moment de déclarer vos revenus annuels. Selon votre département, vous avez encore jusqu'à la fin du mois de mai ou le 6 juin pour le faire. Dans un couple marié ou pacsé, il n'y a théoriquement qu'un unique foyer fiscal, et donc un seul montant à payer. Toutefois, l'individualisation pourrait bientôt être normalisée. Pourquoi? On vous répond. Un taux par défaut qui n'est pas favorable aux femmes. En temps normal, le paiement de l'impôt sur le revenu est directement prélevé à la source, et ce, depuis le début de l'année 2019. En d'autres termes, il est soustrait de la fiche de paye du salarié à chaque fois que celui-ci perçoit son salaire. Si vous êtes marié, vous n'aurez qu'une seule fiche à remplir et un seul montant à payer. Dans ce cas, le taux de prélèvement par défaut est appliqué et sera le même pour le couple. Mais le problème avec ce taux par défaut, c'est qu'il ne prend pas en compte l'inégalité des salaires entre les femmes et les hommes. Il est toutefois connu que la rémunération des femmes est souvent, près de 42%, inférieure à celle des hommes. Si c'est le cas, la femme est donc pénalisée en payant plus d'impôts que son conjoint et ce dernier, moins qu'il ne le devrait. Bref, la charge fiscale n'est pas partagée de manière équitable. Taux individualisé d'impôt à la source, bientôt normalisé. Heureusement, il existe un autre taux de prélèvement possible hormis celui qui est appliqué en commun. Il s'agit du taux individualisé d'impôt à la source où la répartition se fait en fonction des revenus de chacun. Pour l'appliquer, il faudra aller sur votre espace personnel sur le site impôt.gouv.fr pour pouvoir gérer le prélèvement à la source. Normalement, ce taux individualisé sera effectif 3 mois suivant la demande. La bonne nouvelle, c'est que ce taux individualisé sera appliqué par défaut à partir du 1er septembre 2025. Le taux commun deviendra donc, à ce moment, facultatif. Taux individualisé ou taux commun, lequel choisir dans un couple? Comme vous l'aurez compris, le taux individualisé s'adresse donc principalement aux couples dont les revenus affichent une certaine différence. Il va permettre à la personne dont le revenu est plus faible de ne pas être imposée au taux moyen du couple. Si par contre, cette différence de salaire n'est pas particulièrement pesante dans votre foyer, alors le taux commun ou neutre est un bon choix. Ce dernier est surtout conseillé aux salariés qui disposent de plusieurs ressources financières comme les revenus locatifs ou fonciers. Il permet donc une certaine confidentialité. Dans tous les cas, pour avoir une idée précise du taux personnalisé, vous pouvez vous rendre sur le simulateur du site des impôts. Vous aurez alors, à titre indicatif, une estimation du montant qui sera prélevé par votre employeur.